On veut savoir si 6764 est divisible par 31, c'est-à-dire si 6764 est un multiple de 31. Évidemment, on n'a pas appris la table de 31. On pourrait l'écrire, mais on ne va quand même pas l'écrire jusqu'à 6764. On ne connaît pas non plus de critères de divisibilité pour reconnaître rapidement un multiple de 31. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de règle pour reconnaître un multiple de 31 au premier coup d'œil. Dans ce cas-là, nous devons poser la division euclidienne de 6764 par 31. On va effectuer cette division et regarder si le reste est nul. C'est le reste qui va nous permettre de répondre à la question. Si le reste est nul, c'est-à-dire que le reste est 0, on pourra dire que 6764 est un multiple de 31. Si le reste n'est pas nul, c'est-à-dire si le reste est différent de 0, on pourra dire que 6764 n'est pas un multiple de 31. On va donc effectuer cette division euclidienne. 6 est plus petit que 31, donc je commence en sélectionnant 67. Après avoir travaillé avec 67, on abaissera le 6 et le 4, donc on aura en tout 3 chiffres au quotient. On commence en se demandant en 67 combien de fois 31. Alors on peut facilement écrire le début de la table de 31. Évidemment, on commence avec 31, qui est 31 fois 1. Ensuite, on va avoir le double, qui est 62. Pour avoir le multiple suivant, j'ajoute 31 et j'obtiens 93. On pourrait continuer en ajoutant 31. Bon, on verra plus tard si on a besoin d'aller plus loin. Pour l'instant, ça nous suffit puisque ici on a 67 et justement 67 est situé entre 62 et 93. Donc en 67, combien de fois 31? 2 fois. 2 fois 31, 62. Donc je soustrais 62 et 67 moins 62, il reste 5. 5 est plus petit que 31, tout va bien. On abaisse le 6. On se demande en 56 combien de fois 31. Bon ben là on s'en sort bien puisque 56 il est ici entre 31 et 62. Donc en 56 combien de fois 31? Une fois. J'écris le 1 au quotient. Une fois 31, 31. Et donc je calcule 56 moins 31. On trouve 25. 25, c'est plus petit que 31. Tu te rappelles que le reste doit toujours être plus petit que le diviseur, donc tout va bien. Il nous reste à abaisser le 4. Et bien sûr, on se demande, en 254, combien de fois 31? Là, d'un coup, c'est moins drôle, puisqu'on a écrit la table de 31 jusqu'à 93, et on n'a pas forcément envie d'écrire toute la table de 31. On pourrait bien sûr, mais on va faire autrement. Notre chance ici, c'est que 31 n'est pas très loin de 30, donc on peut utiliser la table de 30 pour avoir des ordres de grandeur des multiples de 31. Et la table de 30, on la connaît puisqu'on connaît la table de 3. Alors, on va essayer d'approcher 254 avec un multiple de 30. Alors ici, j'ai 25 et je sais que 8 fois 3, c'est 24. 24, ça m'intéresse puisque c'est plus petit que 25.
Comme 8 fois 3 est égal à 24, je peux écrire que 8 fois 30 est égal à 240. C'est 10 fois plus grand. Alors ça, c'est pas mal, 240. C'est plus petit que 254, mais c'est pas très loin. Alors, c'est pas un multiple de 31, hein, c'est un multiple de 30, mais ça nous permet de nous approcher de 254. Alors, on va voir si 8 fois 31 conviendrait. Calculons 8 fois 31. Donc là, tu vois, on est dans la table de 8. On a 8 fois 30 qui vaut 240. Et 8 fois 31, c'est le multiple suivant dans la table de 8. Donc pour l'obtenir, je vais ajouter 8. J'obtiens 248. Alors, est-ce que ça convient pour notre division? 248, c'est pas mal, c'est plus petit que 254 et c'est pas très loin, donc je pense que ça va convenir. Je vais donc écrire 8 au quotient. 8 fois 31, 248. J'effectue ma soustraction. 254 moins 248, je trouve 6. Et là, c'est parfait, puisque le reste, 6, est bien plus petit que le diviseur. Tout va bien. Nous avons abaissé tous les chiffres, donc notre division est terminée. Le reste de notre division est 6, donc le reste n'est pas égal à 0. Dans ce cas, on va dire que 6764 n'est pas un multiple de 31. Ce nombre n'est pas dans la table de 31, donc il n'est pas divisible par 31. Pour conclure, on va commencer par écrire l'égalité. 6764, c'est égal à 31 fois 218 plus 6. Enfin, on va conclure. Le reste de cette division euclidienne n'est pas nul, donc 6764 n'est pas divisible par 31. Appuie sur pause pour copier proprement la conclusion sur ta feuille de leçon.